Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés. Alors je vais m'excuser par avance si jamais j'éternue parce que j'ai ce sac depuis plusieurs mois. Alors même si je le garde dans mon armoire, rien que de le sortir déjà j'ai éternué. Mais si jamais je prends le temps de tout essuyer avant de faire la vidéo, en fait il va faire nuit et je pourrai plus tourner. Donc désolée pour les éternuements intempestifs s'il y en a. On va commencer tout de suite, je vais les prendre comme ça. Tout d'abord on a un shampoing sec de chez René Furterer. Donc ça c'est même pas une question qui se pose pour moi, je le rachèterai forcément. Je trouve qu'il est génial, il se voit pas, il fait très bien son travail, les cheveux ont l'air super propres. Le seul inconvénient que j'aurais à lui trouver c'est qu'il se finit super vite. J'avais la chance d'avoir mon amie Clotilde, si elle passe par là je lui fais un gros bisou, qui représentait cette marque l'année dernière et qui du coup pouvait m'en avoir, elle m'en offrait assez souvent donc c'était super parce que ces produits coûtent quand même un peu cher. Mais je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Là, j'utilise le shampoing sec de Sephora. Il est pas mal, mais il fait quand même beaucoup plus blanc, alors que celui-là pas du tout. Il faisait un effet génial sans que j'ai à faire gaffe comment je le sprayais et tout. Donc un super produit qui n'est pas donné, mais je trouve que ça vaut le coup d'investir pour celui-là en tout cas. Donc je rachèterai. Ensuite, on a des gélules Enobiol solaire intensif. Donc ça, c'est ce que je prends avant l'été. Donc c'est une cure en fait sur 3 mois, on prend des pilules un mois avant d'aller au soleil, un mois pendant et un mois après pour garder le bronzage. Bon, cette année j'ai pas fait le 3e mois parce que ils les vendent souvent en pack de 2 moins cher, donc du coup j'avais pris pour avant pendant et j'avais la flemme de prendre après parce que comme j'ai découvert l'auto-bronzant en fait, du coup je pallie à ma... comment dire ça correctement. En gros, je suis en train de m'embrouiller toute seule. Au lieu de continuer ça pour garder mon bronzage naturel, et bah du coup je me mets de l'auto-bronzant et on va dire que ça équivaut à peu près pareil. C'est des super gélules avant que j'en prenne. J'ai commencé l'année dernière et avant j'en prenais pas du tout. Je brûlais tout le temps, même en mettant de la crème, je bronzais très mal, c'était vraiment la cata. Et depuis que je prends ça, ma peau est beaucoup mieux préparée. J'ai rien changé, je mets toujours autant de crème solaire parce que ça protège pas du tout des UV. Mais c'est pour la préparer avant. C'est super, je prends quasiment aucun coup de soleil, je bronze beaucoup plus uniformément et bien plus joliment. Donc c'est super facile à prendre, c'est pas contraignant, il y a juste à l'avaler une fois par jour avec son repas. Donc je recommanderais et je rachèterai l'année prochaine pour sûr. On a ensuite un gros favori qui n'est pas nouveau. Alors je dois avoir plusieurs boîtes, je vais déjà sortir celle que je vois. J'ai 2 pots, il y en a un qui est presque fini encore, il y a un cheveu. C'est mon masque à l'huile d'avocat et beurre de karité de chez Garnier. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, dans mes produits terminés, vous en avez déjà vu, je vais pas m'attarder dessus. C'est juste de la bombe, ça fait les cheveux super doux, ça les nourrit bien. Moi ça fait ressortir mon blond, donc j'en suis folle, ça va avec le... J'ai une voix bizarre aujourd'hui. Ça va avec le shampoing, voilà, je fais tout le temps shampoing soin, même si je peux pas laisser le soin trop longtemps. Je le fais tout le temps, je m'essore un peu les cheveux et je me mets le soin parce que sinon après il ressemble à rien. Donc ça c'est un produit d'enfer qui va avec du coup ce shampoing là. Donc c'est pareil, le shampoing à l'huile d'avocat et beurre de karité, c'est mon combo depuis des années. Dès que je teste autre chose je suis déçue. Donc j'en suis ravie et je le rachèterai pour sûr, j'en ai déjà du backup dans mon tiroir donc c'est sûr et certain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une lotion tonique, très tonique de chez Sephora. Donc c'est une lotion nettoyante en fait, que j'aime énormément. Et en plus ils ont fait, chez Sephora ils font souvent les prix sexy sur le site de Sephora, c'est une catégorie en fait avec des remises sans code promo. Et ils ont fait il n'y a pas longtemps des prix sexy uniquement sur les produits Sephora, mais il y avait des super promos. Celui-ci, le petit, il était à 3,20 et le grand était remisé à 2 €. Donc j'ai fait un stock de fou, j'en ai offert à ma soeur, j'en ai offert à ma belle-sœur parce que j'adore ce produit et je le rachèterai pour sûr, j'en ai déjà plein dans mon tiroir, je m'en sers tout le temps pour finir mon démaquillage et le matin pour me nettoyer le visage avant de me maquiller, mettre ma crème et tout ça, c'est trop génial. Par contre c'est vrai que celui-là, s'il coûte vraiment 3,20, il coûte vraiment 3,20 parce que j'ai voulu en acheter un à la fois en magasin pour le laisser, j'étais pas chez moi et je trouvais ça trop cher vu que j'avais été habituée aux promos sur le site. Le petit j'avais dû payer 2 €. À un moment donné c'était les petits qui étaient remisés. Et 3,20 je trouvais que pour une petite quantité comme ça c'était pas donné mais ils sont très souvent dans les prix sexy, je les ai vus plusieurs fois. Donc ou alors si vous avez un code promo, mais vraiment ça il faut absolument que vous le testiez parce que je trouve ce produit super génial. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oh là là, il y a des trucs qui datent de super longtemps. J'ai une huile démaquillante parfaite de chez Shiseido.
Bon allez, la bouteille est très simple. Alors j'ai été super déçue de ce produit. Déjà j'ai reçu la pompe cassée, comme ça. J'étais dégoûtée. Je pouvais pas le renvoyer. C'était à mes frais en fait. Il fallait soit le ramener en magasin, et comme je travaille en fait, je travaille pas en centre-ville, je travaille en dehors. Du coup pour moi c'était vraiment pas pratique d'aller dans un magasin... Bon, j'ai une tâche. Dans un magasin Sephora pour le rendre. Et puis sinon il fallait payer, avancer les frais de port et aller à la poste, déposer son colis et tout ça et après se faire rembourser. Donc j'ai dit bon bah laisse tomber, je vais l'utiliser comme ça. Mais c'était vraiment pas pratique, ça giclait un peu de partout. Et pour le prix de ce truc, je trouvais que c'était vraiment pas efficace, ça démaquillait pas bien. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Pourtant en général les produits chez Seido j'aime beaucoup. Mais là j'ai été super déçue. J'ai vraiment trouvé qu'elle démaquillait très mal. Qu'elle se rinçait pas bien, qu'il restait plein de maquillage en fait, ça faisait pas du tout ce que je voulais. Et il me semble que je dois avoir une bouteille par contre de celui que j'aime bien, ça n'a rien à voir, donc du coup je rachèterai pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une solution Bioderma, lotion hydratante, peau sensible déshydratée. Donc ça c'est une lotion que je n'avais pas achetée, je l'avais eu dans un truc make-up, je fais ça parfois avec plusieurs filles, on se réunit, on se fait un petit apéro en fait quelque part et on échange nos produits dont on ne sert plus, voilà, qui nous correspondent pas, tout ça. Donc je l'avais eu là et je m'en étais pas servi tout de suite. Je l'ai ressortie il y a pas très longtemps et elle est plutôt bien. J'ai pas trouvé à redire, après j'ai pas trouvé non plus de trucs extraordinaires, mais elle est bien. Donc si... je sais pas si je la rachèterai, si j'ai une promotion, ouais. Parce qu'il me semble que Bioderma c'est quand même pas donné. S'il y a une promo je la rachèterai parce que je l'avais appréciée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je l'ai mis un peu loin parce que j'ai plus de place. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a encore du démaquillant. Mais oui, parce que je me maquille beaucoup donc il faut beaucoup se démaquiller. Alors c'est en italien et en anglais. Derrière on l'a en français. C'est les démaquillants et lotions toniques. Donc c'est un produit de la marque Phytorelax, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit le nom de la marque. C'est peut-être ça, Phytorelax, on va dire ça comme ça. J'ai acheté ça avec une amie sur vente privée. Ils font... ou showroom privé. Vente privée, je vais y arriver. Sur vente privée, elle connaissait ses produits, ça lui avait donné... Elle avait déjà testé, elle avait bien aimé. Et puis elle avait envie de tester d'autres choses qui lui avaient donné envie. Donc je lui avais dit ok, bah, moi aussi je vais tester des trucs. Et j'avais pris la gamme à l'olive. Donc le démaquillant... le masque et puis je sais plus là pour les mains je crois, un truc comme ça. Et ça sent trop bon, ça démaquille super bien, c'est très très agréable. J'ai fait une autre commande, j'ai pris une autre senteur que j'aime bien aussi mais je suis moins fan. Celle-là s'il y a une autre vente je le veux absolument le racheter. Il est trop agréable, il a une odeur fraîche, c'est pas fort du tout mais c'est très frais, c'est oh là là, c'est super agréable. Donc je me démaquille avec ça, donc ça il faut le rincer. Donc du coup je le rinçais avec ma lotion comme ça ou avec la Bioderma, avec un coton. Et c'était trop nickel, vraiment j'ai trouvé ça super. Cette marque, c'est une marque italienne, c'est magnifique. J'ai encore d'autres produits, parce qu'on avait refait une commande du coup, mais il n'y en avait plus de cette gamme là. J'ai pris une gamme à l'amande avec des gommages, des crèmes pour le corps et tout, oh là là. C'est de la bombe et vraiment ça vaut le coup quand ils sont sur vente privée, ils ont des tarifs vraiment intéressants. En plus elle et moi du coup on s'était partagé les frais de port. Elle avait pris elle des soins au coco parce qu'elle a les cheveux très longs et sa fille aussi. Et pareil, elle en était fan, puis l'odeur c'était divin. Donc oui, je rachèterai. Et si jamais vous voyez passer cette marque sur vente privée ou showroom privé, je vous conseille vraiment de tester. Parce que tous les produits qu'elle et moi on a pu tester, on a été super fans. Ensuite j'ai un déodorant Rexona Motion Sense Cotton Ultra Dry, n'est-ce pas? Alors j'ai un énorme point noir pour ce déo, c'est que j'ai failli m'asphyxier avec ce truc. Il est horrible à utiliser dans une petite pièce. Ma chambre fait quand même 9 mètres carrés donc c'est pas un placard à balai. Mais dès que je m'en mettais, j'en mettais pas des tonnes, mais je pouvais plus respirer. J'étais obligée d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte. C'était insupportable et vraiment j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Je devais le faire vers ma fenêtre et puis l'odeur me prenait. Donc j'ai vraiment pas apprécié ça et du coup je vais pas le racheter parce qu'en plus j'ai pas trouvé qu'il avait une super action déodorante et antitranspirante donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite on a un bain dissolvant express de chez Sephora, ça c'est pareil, je vous en montre à chaque fois, j'aime beaucoup. C'est pas ceux qui durent le plus longtemps mais ils sont tellement souvent en promo chez Sephora, ils les mettent en promo à 2 € et quelques, enfin ça vaut trop le coup quoi.
ceux qu'on achète en magasin, les bourgeois, tout ça, ils sont quand même au moins à 5 €. Donc allez voir sur Sephora, très souvent il y a des promos et du coup j'en fais un stock à chaque fois parce que 2 € le machin, y a rien à dire quoi. Et il enlève très bien le vernis. Donc pour moi c'est un top. Et je le rachèterai c'est sûr, j'en ai déjà plein qui m'attendent. Ensuite on a mon huile démaquillante chouchou cette fois. C'est la Deep Cleansing Oil de DHC. Oula, huile démaquillante pureté. Donc j'ai une petite bouteille comme ça. C'est une huile du tonnerre qui démaquille très bien, qui sent super bon, qui pique pas. J'étais très récalcitrante aux huiles démaquillantes. C'est mon amie Clotilde encore une fois qui m'en a parlé parce qu'elle travaille dans tout ce qui est cosmétique, dermatologie. Et elle me parlait que de cette huile, donc elle m'en l'a donnée pour que je puisse tester. Et quand j'ai essayé ça, j'arrivais plus à me démaquiller avec autre chose. C'est très agréable, ça démaquille très bien. Elle est pas donnée mais j'en ai testé d'autres et j'ai trouvé ça nul. Donc il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre ses priorités et le démaquillage c'est tellement essentiel, surtout moi qui me maquille tous les jours, qui fait tout le temps le teint, les yeux, etc. Pour la peau c'est très mauvais si on se démaquille mal. Donc j'ai trouvé un bon produit, donc je m'y tiens et ce démaquillant est génial et j'en ai déjà en cours, donc oui je le rachèterai. Vous pouvez le trouver chez Nocibé et sinon en ligne, je vous mettrai le lien du site parce que j'ai été livrée en un jour. J'ai fait la commande et j'ai été livrée le lendemain, j'avais jamais vu ça. Et il me semble qu'il y a des codes promo. J'avais même eu un petit sac tout mignon, des échantillons, enfin j'avais été super ravie. Donc il faudra que je vous retrouve le site pour vous le mettre en barre d'infos parce que j'avais vraiment apprécié. Et donc du coup voilà, parce que chez Nocibé il était en rupture de stock, c'est pour ça que j'ai dû me rabattre sur internet. Je vais y arriver. On a ensuite mon parfum chouchou, le Dolce & Gabbana The One. Donc ça c'est pareil, c'est pas un secret pour celles qui me suivent. J'adore ce parfum, je l'ai déjà racheté, donc oui je le rachèterai. Même si en ce moment je le porte pas beaucoup parce que j'en ai découvert un autre que j'aime énormément. Et je l'ai découvert grâce à Laura de la chaîne Low Dose Makeup. Elle en a parlé et la manière dont elle en a parlé, ça m'a donné envie. Pourtant moi je mets jamais autre chose que mon Dolce & Gabbana ou le Fendi, qui malheureusement est discontinué chez Sephora. Et du coup j'ai eu envie de sentir et quand j'ai senti en magasin j'ai dit il me le faut, je l'ai acheté. Et en ce moment je le porte beaucoup, même s'il est très fort par rapport au Dolce & Gabbana. Donc oui, je le rachèterai, mais j'ai trouvé un autre chouchou. Comme quoi tout arrive dans la vie. Ensuite j'ai mon auto-bronzant dont je vous parlais tout à l'heure, la mousse exquise auto-bronzante de chez Clarins. Donc ce produit est une vraie petite bombe. Moi qui étais vraiment apeurée par l'auto-bronzant quand je l'ai acheté. Déjà j'ai mis longtemps à acheter un auto-bronzant. J'ai regardé beaucoup de vidéos, tous les conseils, ce que disaient les filles, lequel elles utilisaient, les avis sur internet. J'y ai passé beaucoup de temps. Je l'ai acheté, je l'ai gardé 3 semaines sur mon bureau. À le regarder quasiment tous les soirs en me disant il faut que j'essaye, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Et j'avais peur. J'avais vraiment peur de me faire des traces parce que je suis très pâle. Et en plus je m'en étais jamais servi. Donc je me suis dit ouais ça va faire orange, ça va faire marron, je vais mal le mettre, ça va faire des traces. J'étais vraiment effrayée. Et puis j'ai vu... Mais c'est Natamélie je crois qui utilise... Non elle utilise Saint-Tropez. Mais il y a une autre fille, j'ai trouvé une vidéo, elle a fait plusieurs vidéos avec celui-là. Et elle montrait le résultat avant après et c'est vrai que c'était assez subtil. Et je me suis dit je vais commencer par les jambes. J'avais acheté un gant. Mon amie Clotilde pareil m'avait expliqué comment faire, enfin, bon, j'avais demandé des conseils partout, 20 000 vidéos plus tard je me suis lancée et j'ai tellement aimé le rendu que je m'en suis servi tout le temps. Et ça change la vie pour quelqu'un qui est pâle comme moi, qui est rougi souvent au soleil ou qui bronze pas, c'est incroyable. Moi dès qu'il fait chaud, dès qu'en été j'adore mettre des robes. C'est mon truc, j'adore être en robe, je suis à l'aise en robe, mais quand t'as les jambes blanches c'est pas possible quoi, enfin t'es mal à l'aise, t'as pas envie de les sortir tes robes. Et alors avec ça, c'est la bénédiction, il s'applique super bien. Il sent bon, il n'a pas une odeur d'auto-bronzant bizarre, il sèche vite, il a un rendu super naturel qui s'estompe facilement, sans marque, enfin c'est vraiment une révélation. J'ai eu que des compliments en me disant que j'avais bonne mine et tout, que ça rendait bien, enfin j'étais ravie donc j'en ai passé un, j'ai quasiment terminé le deuxième et j'en ai commandé un troisième. Donc c'est mon troisième pot et j'ai dû commencer au mois de juin, il me semble. Donc je rachèterai c'est sûr, c'est déjà fait, j'ai fait ma commande. Et c'est un super produit, je vous conseille pour les filles qui ont peur de l'auto-bronzant. Lancez-vous là-dedans. Lui, c'est une bombe, c'est une mousse blanche, vous en mettez un peu avec votre gant, vous l'étalez
Oh, c'est super facile, il en faut pas beaucoup, ça sent bon et le résultat est nickel, je vous promets. Donc oui, je le rachèterai. Et donc, comme je vous montrais, pour l'appliquer, j'utilise des gants. Donc j'ai acheté ces gants chez Nocibé. Donc ça se présente comme ceci. Alors j'ai dû les jeter parce que voilà, ils se déchirent. C'est vraiment leur point faible en fait. C'est qu'ils se déchirent très rapidement. Moi, au bout, je pouvais pas dépasser 3 utilisations. Parfois même, après la deuxième, c'était déjà limite. Et pour la troisième, je galérais, j'avais tout mon gant qui s'arrachait comme ça. Ça, c'est vraiment le gros point faible. Alors, il n'est pas impossible que ce soit à cause de moi, parce que je suis un peu une brute. C'est pas impossible. Mais je pense quand même qu'il faut pas abuser, quoi. C'est vraiment dommage parce que sinon ils sont nickel pour appliquer l'auto-bronzant, c'est un rêve, c'est super doux, c'est super facile, ça s'étale bien, même pour le visage, tout, c'est parfait. Mais ils se déchirent trop vite. Alors heureusement ils coûtent pas trop cher, sur Nocibé ils avaient soldé à 1 € pendant les soldes, donc j'en ai acheté plusieurs. Kiko c'est pareil, donc j'avais pu faire un stock. On en trouve souvent des pas chers, faut pas aller en acheter des super chers, ça sert à rien, c'est les mêmes. J'en avais pris un chez Nocibé, ils étaient pas en solde, j'ai payé 6 € et quelques. J'ai commandé sur le site de Kiko ceux à 1 €, c'était le même emballage, le même gant, c'était tout. Il y avait juste une phrase qui n'avait pas été mise pour une marque et pas pour l'autre quoi. Donc ça sert à rien de les acheter cher, c'est tous la même chose. Et par contre ça, c'est un rêve pour appliquer l'auto-bronzant. Il faut oublier les mains, ça fait des traces, ça vous fait les mains oranges, il faut faire ça. Et avec ça, c'est parfait. Donc oui j'en rachèterai, c'est déjà fait. C'est dommage qu'ils aient une aussi courte durée de vie. Mais en même temps c'est le mieux pour appliquer l'auto-bronzant, donc je fais avec. Ensuite, on a, bon, alors on a beaucoup d'autres pots dissolvants. Il y en a 3 autres, voilà, donc ça fait 4 pots, mais ça fait très longtemps que j'accumule là-dedans. J'en passe facilement un par mois, je pense. Ouais. Et je me fais souvent les ongles. Là j'ai juste mis un petit vernis transparent base et ensuite je vais aller me faire une jolie petite couleur sur mes ongles. Donc oui je pense que j'en passe un par mois facile parce que j'aime pas en fait quand ça commence à faire de la couleur sur les doigts je le jette. Donc évidemment je rachèterai. Ensuite on a quelque chose qui n'est pas du maquillage, c'est une bougie, le comptoir de la bougie. C'est sa marque et la senteur c'est Matin Givré. Donc il y a un petit capuchon comme ça. Donc ça je l'ai acheté très bêtement à La Foire Fouille. Elles sont jolies, ça décore bien la chambre et ça sent très très bon. Surtout cette odeur Matin Givré, c'est super subtil. Elle m'a duré très longtemps et oui je la rachèterai. Et je me demande si j'en ai pas déjà une dans mon placard que j'ai en avance. C'est des super bougies qui coûtent pas bien cher et sur une table elles sont très jolies. J'en ai offert aussi quelques-unes et elles ont plu à tout le monde. Donc si jamais vous passez par là-bas, c'est des bougies qui valent le coup, qui sentent bon. Et qui sont pas prenantes avec une odeur entêtante, chimique. Non, très bien et pas cher. Donc oui, je rachèterai. Ensuite on a un déodorant, le Pur Invisible de chez Nivea 48 heures. Donc celui-là il va pas asphyxier parce que forcément un bille c'est plus pratique. Il me semble que ça va. Je le rachèterai. Je suis très difficile en déodorant antitranspirant. Je pense que je le rachèterai. Celui-là je l'ai acheté plusieurs fois donc je pense que je le rachèterai. Mais il faudrait vraiment que je me fasse des petits mémos pour les déos parce qu'à chaque fois que je vais dans un magasin c'est toujours pareil. Je sais plus lequel j'ai testé, celui que j'ai aimé ou pas aimé. Et à chaque fois je rachète le même qui n'allait pas ou... Je me gourre tout le temps donc il faudrait vraiment que je tienne un carnet pour être sûre du déo qui me plaira, pour que j'en ai enfin un qui fonctionne correctement. Mais celui-là il me semble qu'il est pas trop mal donc oui je le rachèterai. Ensuite j'ai un mascara, c'est le mascara de la marque Lady Green, Divine Mascarade. Donc c'est un mascara bio qui m'avait été offert par mon amie Solène, à qui je fais un gros bisou. À mon anniversaire l'année dernière, je l'ai utilisé 6 mois, facile. Ouais, j'ai utilisé 6 mois facile. Et il continuait à me faire des jolis cils, hein. Il n'était pas tout sec, je me suis pas entêtée. Je n'ai pas eu de soucis à mes yeux. C'est un très bon mascara. J'ai un magasin à côté de moi qui étonnamment en vend et donc je le rachèterai. Là j'ai beaucoup de mascara à tester donc pas tout de suite mais c'est sûr que je le rachèterai et j'ai déjà dans l'idée de l'offrir à quelqu'un parce que je trouve que c'est un mascara d'enfer et j'ai été très étonnée pour un produit bio qui soit pas une marque comme Urban Decay etc. de faire un produit aussi bien, qui fasse des aussi jolis cils et donc je le rachèterai. Voilà. On a ensuite un démaquillant. Je vous avais dit que je veux mettre démaquiller beaucoup. C'est un lait démaquillant hydratant de chez Diadermine. Donc ça, c'est un lait familial en fait. Ma mère s'en sert depuis des années, ma soeur pareil. Je l'aime bien.
Je l'aime bien, c'est tout le temps lui que je rachète comme lait démaquillant. Simplement, parfois il me brûle un peu. Donc je pense que c'est un truc qui arrive à beaucoup de filles avec le lait démaquillant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de démaquillage à l'huile, il me semble. Parce que beaucoup de filles se plaignaient d'irritation. Moi c'est ce que ça me fait parfois. Mais n'empêche que parfois j'aime bien changer et passer un peu au lait démaquillant à la place de l'huile ou vice versa. Et celui-là est très bien. J'en ai testé d'autres qui me brûlaient énormément. Et c'est très très désagréable. Donc celui-là je sais que ma peau le tolère. Simplement parfois, encore une fois, comme je veux vraiment bien me démaquiller, je passe pas mal de produits et de coton, et à la force le coton sur la peau, bah voilà, moi qui ai la peau sensible, elle aime pas trop. Mais sinon il est super, il démaquille vraiment très bien, il sent bon, enfin je le rachèterai c'est sûr, parce que je l'aime beaucoup. Et il est très facilement trouvable chez Monoprix, par exemple. Oups, on casse pas tout. J'ai une autre bougie à vous présenter, on va la fermer. Alors, c'est une marque que je connais pas. C'est la marque Opia apparemment, qui est vendue, en fait je l'ai achetée chez Primark. Et c'est la senteur Winter Rose. Donc c'est une jolie bougie je trouve, qui m'a coûté 1 €. Donc franchement, elle m'a duré super longtemps. Donc, ça c'est pareil, j'apprécie vraiment. Pour 1 € une bougie qui dure aussi longtemps, c'est vraiment le pied. Elle a une odeur très discrète. Un tout petit peu trop discrète pour moi, puisque je la sentais quasiment pas. Ça m'a un peu dérangée, parce que autant les bougies entêtantes, ça me dérange, mais une bougie qui sent pas, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien qu'il y ait une petite odeur sympa quand je rentre dans ma chambre et tout. Donc c'est son petit inconvénient. Celle à la vanille, elle démonte, elle sent trop bon, elle est aussi à 1 €. Et par contre elle est beaucoup plus forte, mais pas une vanille qui sent le mauvais arôme de vanille. Vraiment une odeur de vanille sympa que j'ai achetée et que j'ai beaucoup aimée. Celle-là est bien, elle a duré un bon moment, mais je trouve que l'odeur est trop discrète pour ma part. Donc je ne pense pas racheter cette senteur là. Et du coup, tant qu'on en parle, voilà la vanille. Elle est là, donc c'est le même pot mais en vanille. Lui j'ai adoré, j'en ai déjà racheté, il est dans mon placard. Et donc je m'en resservirai. On va finir avec les bougies. Hein, j'ai deux autres petites bougies. Les bougies Sephora que j'avais achetées en solde il y a 2 ans. Ça doit être ça. Je savais même pas qu'il y avait des bougies chez Sephora en fait. Ils les sortent que pour leur solde, j'ai l'impression. J'ai adoré celle qui sent l'agon. C'est ça, qui sent le lagon, mais c'est un truc de fou comme elle sent bon. Et je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas tout le temps les bougies Sephora parce qu'elles sentent trop bon. L'autre c'est Monoi et elle sentait presque pas. Donc c'est dommage. Mais alors la lagon, rien qu'en mettant le nez là, c'est incroyable, l'odeur de fou. Et c'est une odeur très agréable. Donc si je peux retrouver des bougies Sephora lagon, c'est sûr que j'en rachèterai. Et en plus elles étaient soldées. Leur prix normal, je sais pas s'il a été indiqué, je pense pas. Il me semble que leur prix normal c'était pas donné, ça devait être quand même 6 € au moins. Et là c'était à 1 €. Donc je m'étais dit je vais tester et lagon c'est de la bombe, si je peux retrouver j'en rachète c'est sûr. Ensuite on a une poudre pour le visage, c'est la Blot Powder en medium dark. Donc voilà, c'est une poudre comme ça. Je l'ai bien terminée. Donc est-ce que je rachèterai cette poudre? Énormément. Oui, c'est sûr. D'ailleurs il va falloir que j'y aille parce que j'ai plus grand chose en poudre. C'est une super poudre très fine, très matifiante. Depuis que je l'ai découverte, je ne me sers que de ça pour matifier ma zone T. En ce moment, vu qu'il fait pas mal chaud, je mets pas de fond de teint liquide. Je mets le fond de teint poudre de chez Make Up For Ever, donc forcément je mets pas la blot par dessus. Mais tout ce qui est fond de teint liquide, je mets ça pour ma zone T et sur mon contour d'œil aussi. Elle ne se voit pas, elle matifie bien, elle est géniale. Alors moi je l'ai prise en medium dark parce qu'elle est tellement fine que si je la prends plus claire ça va faire un peu blanc. Donc même moi qui suis pâle, medium dark c'est ce qu'il me faut. C'est la vendeuse chez MAC, la maquilleuse MAC qui m'avait dit ça et elle avait vraiment raison. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois et elle est trop bien. Donc oui je la rachèterai et je vous conseille de la tester si les filles vous brillez ou si vous avez parfois l'impression que votre poudre se voit un peu, que ça fait un peu cakey. Essayez celle-là et vous m'en direz des nouvelles. On a un autre shampoing sec, donc oui, je le rachèterai, je vous l'ai déjà dit. On a ensuite une crème pour le visage, c'est la crème fraîche de beauté de chez NYX. C'est une crème qui sent très bon, un peu moins bon que la gamme violette, mais elle sent bon quand même. Et oui, je la rachèterai je pense, parce qu'elle est très agréable. Le seul inconvénient c'est que là j'avais pris un petit format dans une trousse et elle s'est finie trop vite. Mais je l'ai trouvée géniale.
l'ai vraiment trouvé génial et je la rachèterai c'est sûr parce que je l'ai trop aimé. Les produits NYX c'est vraiment super, j'ai découvert ça grâce à Laure à qui je fais un gros bisou qui m'avait offert une trousse pour notre première rencontre en vrai et j'ai tellement aimé les produits que je me suis racheté une crème derrière et que je me suis racheté des trousses après et j'adore les produits NYX et cette crème c'est de la bombe donc oui je la rachèterai. Ensuite on a un dissolvant Sephora mais cette fois en bouteille. Il est trop génial, aucun suspense, je le rachèterai. J'en ai plein de bouteilles d'avance. Dès qu'il y a une promo, pareil, j'en achète quand il y a des promos. Il est trop bien, mais vraiment trop bien. Il démaquille, oui. Il démaquille les ongles ultra bien. Il n'a pas une odeur trop forte, il ne fait pas un effet désagréable sur les ongles. Parfois on a des dissolvants qu'on a juste envie d'enlever vite. Lui pas du tout, il a une petite odeur même qui est assez sympa. Il n'y a pas d'acétone et pourtant il enlève ultra bien. Donc j'en ai déjà racheté plusieurs et il est super. J'ai trouvé aucun dissolvant qui fasse mieux. Donc un gros coup de cœur. J'ai ensuite un bronzer, c'est le Chocolat de Soleil de chez Too Faced. Donc c'est un petit, mais qui dure très longtemps. Vous voyez, il est comme ça par rapport à ma main. Mais alors, c'est très étonnant pour la taille. Vous voyez, il est vraiment terminé. Par rapport à la taille du truc, on s'en sert une éternité. C'est la réflexion qu'on s'est fait avec Laure, parce qu'elle l'avait aussi. Elle l'utilisait tous les jours et qui se terminait jamais. Je le rachèterai définitivement, oui. J'en ai déjà un autre, un petit comme ça. Et son odeur est excellente, sa couleur est parfaite. Là j'en utilise un de chez Sephora qui est pas mal, mais je préfère la couleur du Chocolat de Soleil. Et quand j'aurai terminé le petit, je le rachèterai en grand parce que je m'en sers tout le temps. Je l'aime trop. Il démonte. J'ai du mal à trouver un autobronzer, non. Un bronzer qui m'aille bien à ma peau, qui fasse pas sale, qui fasse pas orange. Lui il est parfait. Donc voilà, je le rachèterai, c'est sûr. On a ensuite des mascaras, je vais regrouper un petit peu. C'est un peu le bordel quand même. J'ai 3 mascaras. On va commencer avec celui que j'aime le moins. C'est le Aqua Smoky Lash de chez Make Up Forever. J'ai pas été fan de ce mascara parce qu'il a assez vite séché. Même en étant à peu près neuf, j'avais des miettes de mascara sous les yeux au cours de la journée. Donc ça n'a pas bon du tout. J'ai pas vraiment accroché. Le seul truc c'est que voilà, il était waterproof donc je pouvais m'en servir si jamais j'avais besoin d'avoir quelque chose qui bouge pas. Mais j'ai pas du tout été transcendée, il faisait pas vraiment de volume. Les chutes sous les yeux c'était vraiment rédhibitoire. Donc je ne le rachèterai pas. On a ensuite le The Real de chez Benefit en petit. Lui je l'aime énormément et je le rachèterai parce que c'est un de mes mascaras préférés. Je trouve qu'il fait un très beau regard, des jolis cils, sans faire de paquet, très facile à utiliser, donc je l'aime énormément et je le rachèterai. Et enfin mon préféré du moment, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai terminé, j'en ai rouvert un direct derrière. Je l'aime beaucoup, il fait du volume, il fait des jolis cils, il est très facile à appliquer, sa brosse elle est trop cool je trouve, elle est toute grosse, là moi j'aime bien. Il est super, je le rachèterai c'est sûr, j'en ai pas mal là en stock mais je suis déjà en train d'utiliser un deuxième comme ça parce que je l'aime trop, ça a été une découverte de fou, j'en ai entendu parler pendant longtemps et à chaque fois je me disais faudrait que je l'essaye, Je l'ai eu en miniature dans ma palette Le Grand Palais, je l'ai adoré et je m'étais racheté un petit kit Too Faced avec le mini bronzer, le petit mascara, la petite base etc. Et donc je suis en train de m'en servir parce que je l'aime trop, donc je le rachèterai à ce coup sûr. J'ai un deuxième The Real, parce que j'en mets dans mon sac en fait pour les petites retouches ou quand je suis pas chez moi. Donc oui je le rachèterai. On a un dernier déo qui est le Narta Antitranspirant Invisible. Franchement je sais plus. Je ne sais plus. Narta je crois qu'ils sont pas mal. Je vais vous dire des conneries, je sais plus. Ça fait tellement longtemps celui-là, je sais même plus. Je ne sais même plus. Je pense que oui Narta, il me semble pas que j'ai une mauvaise expérience avec Narta. On va dire que oui. On va dire que je le rachèterai. Voilà, mais sans grande conviction. On a ensuite une crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Je l'ai bien terminée. Donc, j'avais eu cette crème en cadeau à mon anniversaire il y a un moment déjà. C'était pas celui-là, c'était celui d'avant. Elle est très agréable à utiliser, elle est très fine. Il n'y a pas besoin de beaucoup en mettre. C'est un geste qui est très agréable. J'avais pas pris cette habitude avant de mettre de la crème contour des yeux. Maintenant que je prends des petites années petit à petit, il vaut mieux commencer à s'occuper correctement de sa peau, n'est-ce pas?
Donc j'aime beaucoup cette crème, elle est quand même pas donnée. Actuellement j'en ai une autre de chez NYX dont je me sers, mais il n'est pas impossible que je la rachète parce qu'elle est quand même très agréable. Quand j'ai été à Paris la dernière fois, j'ai vraiment hésité à me la reprendre et du coup je l'ai achetée pour ma maman. Donc parfois je lui implique un tout petit peu. Mais je pense que je la rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème contour des yeux. Pour en avoir testé d'autres, notamment la Benefit qui a été terrible pour moi, elle m'a vraiment brûlée. Elle était très désagréable. Donc quand j'ai trouvé celle-là elle fondait comme de l'eau en fait. C'était très agréable à utiliser. Je pense que je la rachèterai. C'est presque sûr. On arrive au bout du sac. Là, on a un petit combo Dolce & Gabbana. On a ma lotion parfumée pour le corps, donc toujours The One, et un petit parfum de sac, voilà, en roll-on. Donc je rachèterai, même si c'est très cher. Mon copain avait crisé, on était à Barcelone, j'étais allée dans Sephora et j'avais trouvé ça dans le... Vous savez, maintenant ils font les miniatures à la caisse. Et ils font pas Dolce & Gabbana The One en France, enfin moi je l'ai pas vu en tout cas à Lyon. Et par contre à la caisse à Barcelone il y était, donc je l'ai acheté mais il m'a coûté, c'est honteux, genre 20 €, 22 €, le truc comme ça quoi. 20 € au moins. Donc mon copain avait crisé mais bon, j'aime tellement ce parfum que pouvoir m'en remettre dans la journée comme ça c'était trop agréable. Et je pense que je le rachèterai, parce que je suis grave. Et ma lotion pour le corps Dolce & Gabbana je la rachèterai c'est sûr, je suis déjà en train d'utiliser une autre. Je trouve ça terriblement agréable, je suis très sensible aux odeurs et j'aime quand ça sent bon. Et je trouve que se mettre de la lotion parfumée sur le corps, c'est avec un petit coup de parfum après, c'est magnifique. J'aime énormément ce produit, ça fait je sais pas combien de fois que je le rachète ou qu'on me l'offre. C'est mon truc, ça sent trop bon, c'est super agréable, j'adore et je rachèterai pour sûr. On a enfin un eyeliner et puis il nous restera 4 petits vernis. Donc c'est un eyeliner de chez Marc Jacobs. Eyeliner feutre que je mentionne quasiment tous les matins dans mes maquillages. Donc moi j'avais vraiment du mal avec l'eyeliner, j'étais pas douée du tout. Alors on va pas dire que je suis passée maîtresse en la matière, mais depuis que je l'ai découvert c'est beaucoup plus facile. Je n'ai plus vraiment peur de me mettre de l'eyeliner, j'y vais plutôt franco, je peux même le faire assez vite. Il a une pointe feutre comme ça, il est très facile à utiliser. J'ai vraiment adoré cette découverte. Il n'est pas donné mais